Alors pour commencer, un petit peu de culture générale, un bref historique d'où vient le photovoltaïque. En 1848, un ingénieur français, Volta, a découvert l'effet photovoltaïque. 100 ans plus tard, on a créé les premiers panneaux solaires qui sont partis dans l'espace et qui ont alimenté les premiers satellites français, russes, américains. Dans les années 80, le photovoltaïque est retombé sur Terre. Les premières applications ont été d'alimenter les sites non fournis en électricité par le réseau. Le balisage maritime, des pompes solaires en Afrique ou dans les endroits isolés. Et c'est dans les années 90 que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon ont initié des premiers programmes de photovoltaïque raccordés au réseau, ce qui est aujourd'hui 99% des applications du système photovoltaïque au niveau mondial. Alors, un petit point technique pour commencer. Le gisement solaire. De quoi parle-t-on? Le gisement solaire, c'est la quantité d'énergie que le solaire est capable de nous fournir en une journée, en un mois ou en un an. Il faut savoir une chose, c'est qu'en une journée, l'énergie solaire qui est captée par la surface de la Terre est équivalente en énergie brute à la consommation mondiale pendant 30 ans de toute l'humanité. Donc en termes de ressources, la question ne se pose pas. Après, en application photovoltaïque. Avant de parler du photovoltaïque, rappelons une chose. Toutes les sources d'énergie aujourd'hui proviennent du soleil. Les barrages sont remplis grâce à la pluie qui vient de l'évaporation de la mer faite par le soleil. Les éoliennes tournent grâce au vent généré par les mouvements de masse d'air du soleil. Et tout ce qui est biomasse, pétrole, gaz provient de la photosynthèse et des transformations chimiques dues à l'énergie du soleil. Donc le photovoltaïque est finalement la seule source de production d'énergie ou de conversion d'énergie qui récupère directement l'énergie du soleil et la transforme en électricité. Un ordre de grandeur très simple qui est intéressant de retenir, on couvre à peu près la surface de la Bretagne avec l'ensoleillement de la Bretagne, avec des technologies courantes en photovoltaïque comme ce type de panneau-là. Et bien sur un an, la production d'une telle centrale photovoltaïque, fictive bien sûr, serait équivalente, voire supérieure, à la consommation mondiale en électricité si on se référence à l'année par exemple 2022. Donc pas de problème de ressources en termes de gisement solaire, c'est un faux problème. Alors, le photovoltaïque est-elle une énergie décarbonée? On ne peut pas dire oui à 100%, comme aucune des sources d'énergie. À chaque fois qu'on produit quelque chose, on produit du carbone. Donc, je vais vous donner les chiffres actuels validés par l'Agence internationale de l'énergie. En moyenne, quand vous produisez 1 kWh d'électricité avec du photovoltaïque, vous émettez entre 15 et 30 grammes de carbone. Je vous mets en comparaison, l'éolien c'est environ 10 à 20, les centrales à gaz qu'on allume en hiver c'est entre 800 et 900. Donc c'est une énergie qui produit du carbone, mais de manière extrêmement faible et qui contribue à avoir un système électrique relativement peu carboné. Pour conclure, 3 points à retenir sur le photovoltaïque. Premièrement, c'est une énergie accessible à tous. Vous pouvez installer un panneau photovoltaïque comme ça sur votre balcon, ou avec le même panneau photovoltaïque construire une centrale de plusieurs centaines d'hectares. Deuxième point, économiquement, comme on l'a déjà évoqué, c'est aujourd'hui une source de production d'électricité parmi les moins chères au monde. Donc dans quasiment toutes les configurations, quand on fait du photovoltaïque avec un ensoleillement raisonnable, économiquement, il y a un intérêt, donc ça attire des capitaux et ça permet de faire des économies d'électricité. Et le troisième point, c'est le point environnemental, qui est essentiel. On l'a également évoqué, le photovoltaïque, on ne peut pas dire que ça génère des économies de carbone, mais c'est une source de production d'électricité aujourd'hui parmi les plus décarbonées du système électrique national. Pour toutes ces raisons, le photovoltaïque a toute sa place dans le système électrique mondial et c'est une énergie qui est là pour durer. Merci de votre attention.